Si demain, il n'y a plus de journalistes, il n'y aura plus personne pour raconter ce qui se passe avec les gilets jaunes ou avec toutes les actualités. Il n'y aura plus personne et ils n'auront plus le droit de s'exprimer parce qu'ils seront dans ce qu'on appelle, non pas une démocratie, mais une dictature. Les comportements de ces gens, qu'ils portent un gilet jaune ou pas, sont des comportements qu'on a dans des dictatures. Ce sont des attaques à la démocratie. Fasciste, enfin. Propagande, un terme qu'on attribue aux dictatures régulièrement montrées du doigt par nos médias, par contraste avec nos démocraties occidentales où règne la liberté de la presse. Mais un livre révolutionnaire sorti il y a 30 ans, La fabrique du consentement, d'Hermann et Noam Chomsky a définitivement balayé cette idée reçue. L'idée reçue que les peuples des démocraties sont plus libres d'exprimer leur volonté que dans les dictatures. L'idée reçue que nos médias assurent un rôle de surveillance du pouvoir en place. L'idée reçue qu'ils informent objectivement le public en diffusant une pluralité d'opinions pour nous faire participer au processus démocratique. Car en réalité, les médias fabriquent notre consentement. Ils ne nous disent que ce que le pouvoir en place a besoin de nous faire savoir afin que nous restions dans les rangs. Notre système médiatique fonctionne comme une machine à propagande qui utilise 5 stratagèmes ou filtres. Le premier filtre concerne le contrôle que procure la propriété des médias. Les médias de masse sont de grandes entreprises qui font souvent partie de conglomérats plus gigantesques encore, dont le principal but est de faire du profit. Du coup, le journalisme critique n'étant pas un vecteur de profit, se retrouve loin derrière les intérêts de ces entreprises géantes. Le second filtre provient de la publicité payée par les annonceurs à qui il faut toujours plaire, et qui donc détermine considérablement le contenu des grands médias. Leur coût de fonctionnement étant assuré par la publicité, les annonceurs leur achètent de l'audience, c'est-à-dire notre attention de consommateur qui doit être formatée pour les satisfaire. Le troisième filtre est la source d'informations sous contrôle de l'oligarchie qui la transmet aux médias comme référence officielle. Les gouvernements et les grandes entreprises fournissent les médias en scoop, annonces officielles et autres interviews d'experts, se rendant indispensables au processus journalistique. Ainsi, le journalisme est complice du système pour lui être intimement lié. Car si vous défiez réellement le pouvoir, vous serez poussé dans la marginalité. Vous ne serez plus membre du club, vous perdrez votre carte VIP et vous n'obtiendrez pas votre reportage. Et c'est là qu'entre en jeu le quatrième filtre. Des contre-feux et moyens de pression assaillent les journalistes, les lanceurs d'alerte, les sources qui s'éloignent de la pensée unique imposée. Lorsqu'un discours est gênant pour l'oligarchie, la machine à dénigrement se met en action, discréditant les auteurs, salissant les propos, cherchant à détourner la conversation et à faire diversion. Ce qui incite tout naturellement les journalistes et les médias à s'autocensurer d'emblée. Enfin, le cinquième filtre indispensable pour forger le consentement est la désignation d'un ennemi commun. Communisme, terrorisme, migrants, un épouvantail effrayant qui assure le contrôle de l'opinion publique. 5 stratagèmes pour la machine à propagande de nos démocraties. 5 filtres pour une lessiveuse médiatique globale bien huilée. Le consentement se fabrique tout autour de nous, tout le temps.